John Harrison s'agenouille devant la tombe de son fils et fondit en larmes. Ce qu'il ne savait pas, c'est que, à quelques mètres de là, quelqu'un l'observait. Quelqu'un dont le cœur battait si fort qu'il semblait sur le point d'exploser. Quelqu'un qui allait tout changer. Le cimetière sentait la terre humide et les fleurs pourries. Le vent de décembre lui coupait la peau comme des lames invisibles, mais John ne le sentait pas. 2 mois plus tôt, il avait enterré sa sensibilité avec le cercueil vide qui portait le nom de son fils. Il n'était plus qu'un corps qui respirait par habitude, et non par volonté. Il portait un manteau usé, trop grand pour son corps qui avait perdu 12 kilos en 8 semaines. Ses mains tremblaient, tandis qu'il passait ses doigts sur les lettres gravées dans le marbre blanc. Daniel Harrison, 5 ans, repose en paix. Ces mots étaient un mensonge. Il ne reposait pas en paix. Et John encore moins. Ses genoux s'enfoncèrent dans la boue froide. La douleur physique était la bienvenue, tout ce qui pouvait lui rappeler qu'il était encore en vie, même lorsque chaque cellule de son corps lui criait d'abandonner. Il sortit de sa poche un petit camion de pompiers miniature, rouge délavé, auquel il manquait une roue. C'était lui-même qui le lui avait offert 3 mois plus tôt, pour son dernier anniversaire. Daniel lui avait sauté au cou en criant « C'est le plus cool du monde, papa !» Maintenant, le camion était froid, mort, comme tout le reste. « Tu m'avais promis que tu deviendrais pompier quand tu serais grand. » Sa voix était rauque, brisée. « Tu m'avais dit que tu me sauverais quand je serais vieux. » Il serra le camion contre sa poitrine si fort que la tôle se déforma dans sa paume. Le métal lui coupa la peau. Le sang coula lentement entre ses doigts. Il ne le remarqua même pas. Les larmes coulaient, lourdes, chaudes, brûlant ses joues glacées. John ne les essuyait pas. Il pensait qu'il ne méritait pas de réconfort. Un père qui préfère une réunion d'affaires à accompagner son fils à la cabane ne mérite rien d'autre qu'une punition éternelle. Chaque nuit, il se réveillait en hurlant en sueur, tendant les bras vers le vide. Chaque matin, il se levait parce que son corps fonctionnait encore, pas parce qu'il avait une raison de continuer. La maison était un mausolée silencieux. Les jouets de Daniel étaient toujours éparpillés dans le salon. Il ne pouvait pas les toucher. Le robot en plastique était toujours tombé sur le canapé, exactement là où le garçon l'avait laissé avant de partir pour ce maudit week-end. L'odeur du shampoing pour enfants imprégnait encore la chambre. John y entrait tous les soirs, s'allongeait sur le sol à côté du lit vide et pleurait jusqu'à ce que son corps n'ait plus de larmes. « Si j'avais annulé cette stupide réunion, » murmura-t-il à la pierre froide, « si j'étais venu avec toi, si j'avais dit non à Stella quand elle a proposé de t'emmener. » Mais il ne l'avait pas fait. Il avait fait confiance. Il avait cru que sa belle-mère attentionnée s'occuperait de son beau-fils, comme s'il était son propre enfant. Et maintenant, Daniel était mort, brûlé vif dans l'incendie de la cabane isolée où Stella l'avait emmené. « Comment puis-je respirer sans toi, mon fils ?» murmura-t-il au ciel gris. « Comment puis-je me réveiller chaque jour en sachant que tu ne m'attendras plus avec ton grand sourire en criant « Papa est là !» La culpabilité le déchirait. Les « et si » étaient une torture sans fin, un cycle vicieux d'autoflagellation qui ne s'arrêtait jamais. Il ferma les yeux, serrant le chariot jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. John Harrison, le magnate redouté dans les salles de réunion, l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien, n'était plus qu'une épave. Un père brisé face à un mensonge sculpté dans le marbre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Daniel respirait encore. Caché derrière un chêne robuste, à quelques mètres de là, le garçon de 5 ans se mordait les lèvres jusqu'au sang. Son cœur battait si fort qu'il craignait que le bruit ne le trahisse. Ses petites mains agrippaient l'écorce rugueuse de l'arbre, ses ongles s'enfonçant dans le bois. Il voulait courir, il voulait crier. Il voulait le serrer dans ses bras et lui dire qu'il était là. Mais il ne pouvait pas. Pas encore. Parce que les gens qui le retenaient prisonnier n'avaient pas encore fini de tout détruire. Daniel n'avait pas prévu de s'enfuir ce matin-là. Mais quelque chose avait changé. Il était allongé sur le matelas fin de la minuscule chambre où il était détenu depuis 2 mois, lorsqu'il entendit la voix de Stella au téléphone dans le couloir. Sa voix habituellement douce était désormais empreinte d'une froideur métallique. Son état empire rapidement. Encore 1 semaine, peut-être 2, et nous n'aurons plus à nous inquiéter. Pause. Petit rire. Le thé fait des merveilles. Daniel s'assit lentement, le cœur battant à tout rompre. Papa. Stella parlait de papa. Et quelque chose dans le ton, dans la façon dont elle avait prononcé « nous n'aurons plus à nous inquiéter » fit retentir une alarme assourdissante en lui.
Il était en danger de mort. Et Daniel était le seul à le savoir. La décision ne vint pas de la réflexion. Elle vint d'un endroit plus profond, plus primitif. L'instinct de survie. L'amour qui brûle plus fort que la peur. Daniel attendit que le silence envahisse la maison. Puis, les mains tremblantes, il poussa la petite fenêtre. Le vieux bois grinça trop fort. Il se figea, le corps tendu comme une corde d'arc, les yeux fixés sur la porte. « S'il vous plaît, ne m'avez-vous pas entendu ?» Rien, seulement le vent qui gémissait dehors. Il prit une profonde inspiration et poussa à nouveau, cette fois plus fort. La fenêtre céda. L'air froid envahit la chambre comme une gifle. Daniel grimpa sur le lit, agrippa le rebord étroit et se jeta dehors. L'impact contre l'herbe dure lui coupa le souffle. Il mordit sa lèvre inférieure avec force, ravalant son cri de douleur. Il ne pouvait pas faire de bruit. Il se releva rapidement, les jambes tremblantes, et courut. La forêt autour de la cabane était dense, menaçante. Chaque pas était une agonie. Les branches égratignaient ses bras nus. Des pierres pointues lui coupèrent la plante des pieds nus. Le froid mordait sa peau comme des dents invisibles. Mais il ne s'arrêta pas. Son amour pour son père était plus fort que n'importe quelle douleur. Je dois le prévenir, je dois le sauver. Si je ne pars pas maintenant, il sera trop tard. Son esprit enfantin ne comprenait pas tout à fait ce que Stella avait prévu, mais il comprenait la mort, il comprenait le danger, et il comprenait que chaque seconde comptait. Quand il aperçut enfin les portes en fer du cimetière à travers les arbres, son cœur faillit exploser d'espoir. Il vient ici, toutes les semaines, je le sais, parce que même en prison, il entendait des bribes de conversation. Stella disait à Marc, « Cet idiot passe des heures à pleurer au cimetière. Pathétique. » Daniel se cacha derrière le vieux chêne, haletant, et c'est là qu'il le vit, à genoux, la tête baissée, les épaules voûtées, sanglotant. Le choc le frappa comme un éclair. Papa. Il semblait si brisé, si petit. L'homme qui avait toujours semblé gigantesque, invincible, n'était plus qu'une douleur sous forme humaine. Le mot « papa » se forma sur ses lèvres, mais ne sortit pas. Il voulait crier, courir vers lui, sentir ses bras puissants l'envelopper à nouveau. Mais quelque chose le retenait. Ce n'était pas la peur, c'était l'instinct. Une voix intérieure lui murmurait que s'il révélait sa présence à cet instant, quelque chose de terrible allait se produire. S'ils apprennent que je me suis échappé, ils vont nous faire du mal. Ils vont faire du mal à papa aussi. Daniel observa chacun de ses mouvements. Il vit ses doigts parcourir les lettres gravées dans la pierre. Il vit le camion de pompiers qu'il serrait contre sa poitrine, celui qu'il aimait tant. Il vit les larmes couler sans discontinuer, mouillant la terre, et quelque chose en lui se brisa. Il pense que je suis mort. Cette révélation l'écrasa. Il pleurait pour lui, sa pierre tombale, son nom. Il croyait que Daniel était mort brûlé. Tu avais promis que tu deviendrais pompier quand tu serais grand. Sa voix était faible, étranglée. Daniel ferma les yeux, des larmes chaudes coulant sur son visage couvert de terre. « Je suis là, papa. Je suis vivant. » Mais les mots moururent dans sa gorge, car à cet instant, une certitude glaciale l'envahit. S'il se révélait maintenant, Stella et ceux qui l'accompagnaient reviendraient pour finir le travail. Ou pire, il tuerait son père devant lui. Il resta donc immobile, pris entre l'amour qui le tirait vers l'avant et la peur qui le repoussait vers l'arrière. John se leva lentement, serrant le chariot contre sa poitrine. Daniel retint son souffle. Il jeta un dernier regard sur la pierre tombale et se retournant à la voiture d'un pas traînant. Daniel attendit que la voiture disparaisse. Puis il tomba à genoux et pleura en silence. Si cette histoire vous a déjà ému, abonnez-vous à la chaîne. Ce que Daniel va découvrir ensuite est encore plus dévastateur et vous ne pouvez pas le manquer. Daniel savait qu'il devait retourner là-bas. Chaque minute loin de cette chambre augmentait le risque. Si son absence était découverte, quelque chose de pire que la prison l'attendait. Il s'essuya le visage avec le dos de ses mains couvertes de terre et de sang, prit une profonde inspiration et reprit le chemin à travers la forêt. Chaque pas était une guerre intérieure. Retourner en captivité après avoir vu son père brisé semblait impossible. Mais l'alternative était pire. Quand il atteignit la fenêtre de la chambre, le silence régnait toujours. Daniel grimpa avec difficulté, les muscles endoloris. Mais au moment où ses pieds touchèrent le sol en bois, un grand craquement retentit.
Il se figea, la terreur absolue paralysant chacun de ses muscles. Des pas, pressés, dans le couloir. Qu'est-ce que c'était? La voix de Marc. Daniel se jeta sur le lit, tira la fine couverture sur son corps et ferma les yeux avec force. Son cœur battait si fort qu'il était sûr qu'il l'entendrait. La porte s'ouvrit. La lumière envahit la chambre. Il retint son souffle, chaque seconde semblant une éternité. Silence. Ça devait être le vent. La porte se referma. Daniel expira lentement, tremblant de manière incontrôlable. Presque. Ils m'ont presque attrapé. Les heures passèrent lentement, comme une torture. Il resta immobile, l'oreille attentive au moindre bruit. Des pas, des voix étouffées, le grincement d'une porte. Puis, alors que le ciel commençait à s'assombrir dehors, il entendit quelque chose de différent. Des rires, pas des rires innocents, c'étaient des rires froids, calculés. Daniel s'assit lentement, le corps tendu. Il glissa ses pieds nus sur le sol glacé et se traîna jusqu'à la porte. Une lueur jaune s'échappait de la pièce. Il approcha son visage de la fente étroite, retint son souffle et jeta un coup d'œil. 2 silhouettes étaient assises sur le canapé. Elles tenaient des verres de vin à la main. La femme, élégante, avait les cheveux blonds relevés en un chignon impeccable. L'homme à côté d'elle, vêtu d'un costume gris légèrement froissé, était trop à l'aise, trop intime. À notre avenir. Marc leva son verre. Stella sourit, un sourire que Daniel connaissait bien. Mais maintenant, il semblait différent, venimeux. Il s'est presque méfié hier. Il a dit que le thé avait un goût différent. C'est qu'as-tu répondu? Que c'était une nouvelle marque, importée. Elle rit doucement. Spécialement pour lui, Daniel sentit son estomac se retourner. Thé, goût différent, spécial. Les pièces s'assemblèrent avec une brutalité évidente. Du poison. Marc attira Stella vers lui pour l'embrasser profondément, ses mains enchevêtrées dans ses cheveux. Lorsqu'ils se séparèrent, il murmura « Quand tout cela sera terminé, nous serons propriétaires de tout ce que John a construit. Jas, il le mérite. » La voix de Stella était glaciale. « Des années à me traiter comme un objet décoratif. Toujours Daniel ceci, Daniel cela, comme si j'étais invisible. Et moi ?» Marc rit amèrement. Le petit frère qui n'a jamais été assez bon. Toujours dans l'ombre du grand John Harrison. Eh bien, bientôt l'ombre engloutira la lumière. Daniel recula, la main sur la bouche pour étouffer ses sanglots. Stella tourna légèrement la tête, et la lumière illumina complètement ses traits. La belle-mère. La femme qui lui préparait du chocolat chaud, qui l'aidait à faire ses devoirs, qui souriait avec ses dents parfaites et l'appelait « mon prince ». Et Marc, oncle Marc, le frère de son père, qui jouait à se battre avec lui, qui lui apprenait à jouer au football, qui lui disait « Tu peux toujours compter sur moi, mon neveu ». Tous les deux, ensemble, conspirant. Daniel glissa le long du mur jusqu'au sol, serrant ses genoux dans ses bras, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Le monde entier était devenu un mensonge. Les personnes qu'il aimait étaient du poison déguisé en affection. Et maintenant, non seulement il voulait sa mort, mais aussi celle de son père. Pour l'argent, par envie, par ressentiment qui avait grandi en silence jusqu'à devenir monstrueux. Il posa sa tête sur ses genoux. Mais cette fois, avec les pleurs, quelque chose de différent naquit. Une froide détermination. Je ne les laisserai pas faire. Je ne les laisserai pas tuer mon père. Pouvez-vous imaginer découvrir que la personne que vous aimiez vous a trahi ainsi? Que feriez-vous à sa place? Racontez-nous dans les commentaires. Nous les lirons tous. Daniel n'arrivait pas à dormir. Les mots résonnaient sans cesse dans sa tête. Poison. Quand tout cela sera fini. Propriétaire de tout. Chaque syllabe était comme une lame qui le transperçait. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Mais un enfant de 5 ans enfermé dans une maison isolée, surveillé par des assassins, que pouvait-il faire? La réponse fut simple et terrifiante. S'enfuir à nouveau. L'avertir. Même si cela devait tout lui coûter. Il attendit jusqu'à l'aube. Puis, les mains tremblantes mais déterminées, il ouvrit la fenêtre. Cette fois, il n'hésita pas. Il se jeta dehors, tomba lourdement, se releva et courut. La forêt était cruelle. Les branches le coupaient, les pierres le perforaient, le froid le brûlait. Mais rien n'avait d'importance. Une seule chose comptait. Sauver son père.
Daniel courut jusqu'à ce que ses jambes soient sur le point de lâcher. Il trébucha dans les rues vides de la ville, silhouette fantomatique couverte de boue et de sang. Il arriva à la porte du manoir et frappa le fer de toutes ses forces. « Papa! Papa !» La porte s'ouvrit, et il était là. John, en peignoir froissé, les yeux gonflés, mal rasés. Il baissa les yeux et tout le sang se retira de son visage. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. « Daniel !» Le mot sortit comme un murmure incrédule. Daniel n'attendit pas. Il se jeta dans ses bras. John le serra instinctivement contre lui, tout son corps tremblant, mais il recula brusquement, comme s'il avait touché du feu. Non, il secoua la tête, reculant davantage. Non, tu es mort, je t'ai enterré. Tu n'es pas réel. Ça, papa, c'est moi, Tisson. Non, cria-t-il, les larmes jaillissant de ses yeux. Tu n'es pas réel, c'est mon imagination. Je deviens fou, je suis finalement devenu fou. Daniel saisit fermement sa main et la posa sur son propre visage. Touche. Je suis chaud. Je respire. Mon cœur bat. Je suis réel, papa. Je suis réel. John toucha son visage, les doigts tremblants. Il sentit la chaleur de sa peau, le battement de son pouls dans son cou, son souffle dans la paume de sa main. Et alors, quelque chose en lui se brisa complètement. Il tomba à genoux, serra Daniel contre sa poitrine et sanglota comme il n'avait jamais sangloté de sa vie. « Tu es vivant. Tu es vivant. Mon Dieu, tu es vivant. » Il répétait ces mots comme un mantra, le serrant contre lui, sentant sa petite chaleur, son cœur battre, sa respiration haletante. Réel. Il était réel. Daniel pleura contre son épaule, ses petites mains agrippant le tissu du peignoir. « Papa, je les ai entendus. Stella et oncle Marc. » Les mots sortirent précipitamment, désespérés. Ils se sont moqués de toi. Ils ont dit que le thé était empoisonné, que tu allais mourir dans quelques semaines, que personne ne se douterait de rien. Tout était un mensonge, papa. L'incendie, ma mort, tout. Ils m'ont enfermé. Et maintenant, ils sont en train de te tuer. Le monde s'arrêta. John repoussa gentiment Daniel, le tenant par les épaules, les yeux écarquillés, cherchant les siens. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Ils t'ont empoisonné, papa. Tous les jours. Dans le thé. Stella le prépare spécialement pour toi. Et oncle Marc, il a dit que quand tu mourras, ils auront tout. » John resta immobile pendant un long moment. Puis quelque chose changea. Ses yeux, auparavant éteints par le deuil, s'illuminèrent d'une flamme que Daniel n'avait jamais vue. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était de la rage pure, concentrée, incandescente. « Mon frère !» Sa voix était basse, chargée de venin. « La femme que j'ai épousée, qui a dormi dans ma maison, que j'ai aimée, à qui j'ai fait confiance. » Il serra les poings si fort que ses jointures blanchirent. Les veines de son cou ressortirent. L'homme brisé par le deuil avait disparu. À sa place, quelque chose de dangereux était apparu. Ils vont payer. Les mots sortirent lentement, délibérément. Mais je ne vais pas seulement les détruire, je vais leur faire goûter leur propre poison. Il s'agenouilla à sa hauteur, prit son petit visage entre ses mains. « Tu me fais confiance ?»« Toujours, papa. Alors écoute-moi. Ils veulent me voir mourir ? Donnons-leur ce qu'ils veulent. » Les yeux de Daniel s'écarquillèrent. « Quoi ?» John sourit. Mais ce n'était pas le sourire gentil qu'il connaissait. C'était quelque chose de froid, calculé, dangereux. Je vais faire semblant que le poison a fonctionné. Si ce rebondissement vous a donné des frissons, laissez votre like maintenant. Ce qui va suivre sera encore plus intense. John porta Daniel à l'intérieur et verrouilla la porte. Le bruit du verrou résonna comme une promesse de protection. Mais ils savaient tous les deux que la bataille n'était pas terminée. Elle avait simplement changé de forme. Il l'emmena jusqu'à la salle de bain et remplit la baignoire d'eau tiède. Daniel était couvert de boue, avait des égratignures sanglantes et les pieds à vif. Lorsque l'eau toucha ses blessures, il retint son cri. John s'agenouilla à côté de lui, prit une éponge douce et commença à le nettoyer délicatement. Chaque mouvement était délicat, comme s'il s'agissait de quelque chose de trop fragile pour exister. Il ne parlait pas. Les mots avaient perdu leur sens. Daniel observait son père en silence. Il voyait ses mains trembler. Il voyait des larmes silencieuses tomber dans l'eau. Quand il eut terminé, John l'enveloppa dans un peignoir moelleux et l'emmena dans sa chambre. La chambre dans laquelle il n'avait pas osé entrer depuis 2 mois.
Daniel regarda autour de lui, les yeux écarquillés, les jouets, les livres, la couverture pliée. Tout était intact. Il marcha vers le lit, mais s'arrêta à la porte. L'espace clos, les murs proches. Quelque chose en lui se bloqua. Sa respiration s'accéléra, sa poitrine se serra. Je n'y arrive pas. Les chambres fermées, comme une prison, je n'y arrive pas. Daniel? John s'approcha. Je ne peux pas respirer ici, papa. Sa voix était étouffée. Il comprit immédiatement. Il le prit dans ses bras et l'emmena sur la terrasse. Il étendit des couvertures sur le sol en bois sous le ciel étoilé. On va dormir ici aujourd'hui, sous les étoiles, rien n'est fermé, rien ne te retient. Daniel s'enroula dans les couvertures, sentant enfin ses muscles se détendre. John s'allongea à côté de lui, sa grande main tenant la petite. « Papa, » murmura-t-il. « Oui, mon fils, qu'est-ce qu'on va faire ?» John resta silencieux pendant un long moment. Puis, « Ils veulent me voir mourir? Je vais mourir. Publiquement. Je vais faire semblant que le poison a finalement fait effet. Je vais m'aggraver petit à petit, annuler mes rendez-vous, avoir l'air de plus en plus malade. Et puis, je vais mourir. Mais pourquoi? Parce que si nous les confrontons maintenant, ce sera ma parole contre la leur. Nous n'avons aucune preuve concrète. Mais si je meurs, s'il y a des funérailles, un héritage, s'ils célèbrent leur victoire en pensant qu'ils ont gagné, ses yeux brillèrent dans l'obscurité. Alors nous les détruirons. Et moi? La question fut comme un coup de poignard dans le cœur de John. Il se tourna vers lui, le visage tendu. Tu devras revenir. Quoi? Daniel s'assit, la peur revenant. Si tu disparais à nouveau, ils vont se méfier. Ils vont peut-être s'enfuir. Ils vont peut-être détruire des preuves. Ils vont peut-être... Il déglutit péniblement. Ils vont peut-être s'en prendre à toi avec plus de violence. Mais si tu reviens, s'ils ne savent pas que nous nous sommes rencontrés, ils seront confiants. Ils baisseront leur garde. Mais papa, ils pourraient me faire du mal. Non. Sa voix était ferme. Parce que dans une semaine, je mourrai. Ils seront occupés par les funérailles, l'héritage, les célébrations. Et tu t'échapperas dans la confusion. Viens me rejoindre. Et ensemble, nous les dénoncerons publiquement. Daniel trembla. L'idée de retourner dans cette chambre, entre ces murs, était terrifiante. Mais il regarda son père et vit quelque chose dans ses yeux. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était de la stratégie, de la détermination. Un plan. « Tu me fais confiance ?» demanda à nouveau John. « Toujours. » Il le serra fort dans ses bras. « Une semaine, juste une semaine, et après personne ne t'éloignera plus jamais de moi. Je te le promets. » Daniel acquiesça contre sa poitrine. Il sentit son cœur battre, fort, vivant. « Pour toi, papa. Pour toi, je reviendrai. » Le lendemain matin, avant l'aube, John le conduisit en voiture près de la cabane. Il descendit, regarda en arrière une dernière fois. John lui fit signe, les yeux rougis. Puis il courut en arrière, grimpa par la fenêtre et rentra à l'intérieur. La chambre était telle qu'il l'avait laissée. Personne n'avait rien remarqué. Mais maintenant, il n'était plus seulement effrayé. Il était armé d'informations, d'un but, de la certitude que dans 7 jours, tout changerait. Si cette histoire vous a profondément touché, vous pouvez soutenir notre chaîne avec un super thanks. Des histoires comme celle-ci doivent être racontées, et vous en faites partie. 7 jours ont passé comme une éternité pour Daniel, mais il a survécu. Il a fait semblant de dormir, il a fait semblant de manger, il a fait semblant d'être un prisonnier sans défense. Pendant ce temps, il écoutait, et ce qu'il entendait lui a fait comprendre que son père avait raison. Son état empire rapidement, a commenté Stella au téléphone. Aujourd'hui, il a à peine réussi à se lever du lit. Le 7e jour, la nouvelle a éclaté. John Harrison était mort. Une insuffisance cardiaque fulgurante. Stella a versé de fausses larmes devant les caméras. Mark a prononcé un discours à la voix brisée lors des funérailles. Et le soir, dans la cabane, ils ont célébré avec du vin cher. Enfin, Stella a levé son verre, propriétaire de tout. C'est alors que Daniel s'est échappé pour la dernière fois. 2 semaines plus tard, Stella et Mark ont été convoqués à la lecture officielle du testament dans le bureau des avocats. La salle était pleine. Des hommes d'affaires, la presse, des caméras. Ils sont entrés en souriant, vêtus d'impeccables tenues de deuil. L'avocat a ouvert l'enveloppe. Il a commencé à lire. Mais alors, les portes de la salle se sont ouvertes violemment.
et John Harrison est entré, vivant. Le silence était assourdissant. Stella porta la main à sa bouche, le visage livide. Mark tenta de se lever, mais ses jambes refusèrent de lui obéir. Les appareils photos crépitèrent. Des murmures éclatèrent. John marcha jusqu'au centre de la pièce, Daniel à ses côtés, la main dans la sienne. Surpris? Sa voix résonna, froide comme la glace. « Vous pensiez que j'étais mort, que vous aviez gagné, mais j'ai toujours su. » Stella essaya de parler. « John, je ne... » « Tais-toi !» Le cri déchira l'air. John pointa du doigt le grand écran accroché au mur. « Montrez-le. » Les lumières s'éteignirent. L'écran s'alluma. Et ils étaient là, Stella et Mark, dans la cabane. Le son était clair, net, dévastateur. Le poison fait effet. Encore quelques semaines. Quand ce sera fini, tout nous appartiendra. Il le mérite. Des années à me traiter comme un objet. Le frère qui n'a jamais été assez bon. La salle explosa. Cris, indignation. Stella tenta de s'enfuir, mais les gardes de sécurité la bloquèrent. Mark tomba à genoux, sanglotant. Je ne voulais pas. C'était elle. Tout venait d'elle. « Mensonge !» hurla Stella. C'était son idée. John regarda les deux se détruire mutuellement et ne ressentit rien d'autre que du vide. Daniel lui serra la main. Les policiers entrèrent. Les menottes cliquetèrent. Stella cria. Mark supplia. Mais personne ne les entendit. Ils furent traînés dehors sous les regards dégoûtés. John se tourna vers l'assemblée. « Mon fils n'est pas mort dans un incendie. Il a été kidnappé par ces deux personnes, des personnes que j'aimais, en qui j'avais confiance. Et ils n'ont pas seulement essayé de le tuer, ils ont aussi essayé de me tuer, lentement, avec du poison, pendant que je pleurais sur sa tombe. » La salle est devenue complètement silencieuse. John a pris Daniel dans ses bras. Mais nous avons survécu, et ils vont payer pour chaque larme. 3 semaines plus tard, John et Daniel se sont rendus au cimetière. Ils se sont arrêtés devant la pierre tombale. John a posé ses mains sur le marbre et a poussé. La pierre s'est brisée, tombant en morceaux. Il s'est agenouillé et a sorti le camion de pompiers de sa poche. Il est à toi. Il t'a toujours appartenu. Il l'a placé dans la main du garçon. Daniel a regardé le jouet, dont les roues tournaient encore. Maintenant pour de vrai, papa. Maintenant je vis. Et tu seras avec moi? Toujours, à chaque pas, à chaque rêve, à chaque victoire. Rien ne m'éloignera plus jamais de toi. Et vous, qui êtes restés jusqu'ici. Peut-être que cette histoire vous a touché parce que vous connaissez aussi la douleur de la trahison. Ou parce que vous savez ce que c'est que de se battre pour protéger ceux que l'on aime. Certaines histoires ne sont pas faciles. Mais elles nous rappellent que même dans l'obscurité, il y a encore de la lumière. Il y a encore le choix. Il y a encore un nouveau départ. John et Daniel ne sont pas redevenus ce qu'ils étaient, mais ils sont devenus quelque chose de plus fort, quelque chose de plus vrai. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a marqué, une autre vous attend, une autre aventure, une autre vérité. Car en fin de compte, c'est de cela qu'il s'agit. D'histoires qui nous relient les uns aux autres. À la prochaine.